Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Retour dans le Village Média en compagnie de Rachid Arabe, ancien membre du CSA, ancien journaliste, même toujours journaliste, vous n'avez plus la carte de presse. Non, pas pour l'instant. Non. Mais vous êtes toujours journaliste dans l'âme, vous vous dites, et vous démarrez ce soir, vous faites vos grands débuts dans Touche pas à mon poste, avec Cyril Hanouna, sera en direct sur C8. Certains, à l'époque, vous avez surnommé le Robespierre de la déontologie. Vous comprenez que les gens... De façon anonyme, vous avez remarqué d'ailleurs. Évidemment, toujours. Sinon, ils n'ont pas envie d'avoir la tête coupée, de toute façon. Est-ce que vous comprenez que certains s'étonnent de vous retrouver ici dans l'émission TPMP ? Ici à Europe 1, j'espère que personne ne s'étonne de me retrouver chez vous. Là-bas ce soir. Vous avez raison. Non, parce que j'ai l'impression que, de même que quand j'étais journaliste, je défendais une forme de déontologie que j'ai continué de défendre en tant que membre du CSA, j'essaierai de la défendre aussi au sein de l'émission de Cyril. L'Express vous définit ainsi, non, vous définit pas, mais vous qualifiez ainsi Rachid Arabe, la caution de TPMP auprès du CSA. Oh là là, la caution, vous savez, alors j'ai été longtemps la caution colorée, certains ont essayé de faire de moi une caution de gauche à une époque. C'est pas à mon âge que je vais commencer une carrière de vraie caution. Mais vous savez en même temps que ça peut ne pas être gratuit, ces nominations, ces choix. C'est pas gratuit, mais si c'est calculé, c'est mal calculé. Ah bon, pourquoi ? Je vais pas jouer le rôle qu'on va m'attribuer, je vais jouer le rôle qui est le mien, qui est celui dans l'émission, d'essayer d'être aussi au diapason, parce qu'il s'agit de rire aussi, c'est pas un journal d'actualité, mais aussi de rappeler qu'il y a des limites. En même temps, vous savez, il y a l'antenne et puis il y a le hors-antenne. S'il y a des soucis avec le CSA, j'imagine que c'est vous qui allez leur parler. Parce que vous imaginez que j'ai de bons rapports avec le CSA. Vous n'avez pas de bons rapports avec le CSA ? Ça dépend. Alors si en plus ils ont mis quelqu'un qui a des mauvais rapports avec le CSA... Vous voyez qu'ils prennent des risques. Vous avez quel rapport avec le CSA ? Non, j'ai plus de rapport avec le CSA, tout simplement parce que j'en ai été membre pendant un certain nombre d'années et que l'après-CSA était, comme vous le savez, peut-être particulièrement difficile pour moi, puisque je me suis retrouvé dans la nature, 3 ans d'interdiction d'exercer mon métier, etc. Non, pardon, 3 ans d'interdiction, c'est un mot difficile, c'est la loi pour que chacun... La loi interdit pour les journalistes. Si j'avais été un haut fonctionnaire, j'aurais pu être un nouveau haut fonctionnaire. Non, sincèrement, j'ai toujours dit que le CSA était une institution utile, elle fait son job, c'est un job qui n'est pas facile, mais aujourd'hui j'ai plus de relation avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Au CSA, vous étiez notamment en charge de la diversité, de la représentativité à la télé. Par hasard. Oui, par hasard, à cause de votre couleur de peau, mais pas que. Donc vous voyez, parfois on peut être la caution malgré soi. Cet été, à l'annonce de votre arrivée dans Touche pas à mon poste, avec également Rokhaya Diallo, dont Raphaël parlait tout à l'heure, militante antiraciste, Libé avait titré ceci, avec Rachid Arabe et Rokhaya Diallo, TPMP fait peau neuve. Quelle réaction à ce mot ? Je ne suis pas susceptible à ce point-là. Fait peau neuve, pourquoi pas après tout. Si c'est un jeu de mots, il n'est ni bon ni mauvais. Vous savez, dans la vie, je suis par ailleurs, vous avez rappelé beaucoup de mon CV, je suis par ailleurs membre du défenseur des droits, notamment chargé de la lutte contre les discriminations. Donc je ne cache pas mes combats, ils sont connus. Ah bah tiens, puisque vous employez le verbe cacher, vous aviez une très jolie expression quand vous étiez à France Télévisions, vous disiez « Je ne veux pas être l'arabe qui cache la forêt ». Et maintenant, c'est ce que certains vous reprochent. Oui, d'être l'arabe de service, rôle que vous récusez depuis le début. D'ailleurs, c'est une phrase qui ne m'est pas attribuée. C'est Guy Bedos qui l'avait écrite dans un sketch en disant que j'étais l'arabe qui cache la forêt. Pour 2 raisons, je ne pense pas l'être. Tout d'abord parce que je ne suis pas arabe, je suis berbère d'origine. Donc pour les spécialistes, il y a une petite différence. Et puis au-delà de la plaisanterie, je n'ai jamais dans ma carrière, et puis elle est pour l'essentiel d'entre elles derrière moi, je n'ai jamais dans ma carrière, je me suis jamais comporté comme un militant ou comme quelqu'un qui a des origines et fait des combats au nom de ses origines. Non, le combat notamment pour les droits, la défense des droits, je le fais en tant que citoyen. Alors, vous avez le même but, les mêmes vues que Rokhaya Diallo, je vais arriver à le dire, sauf que vous n'avez pas les mêmes façons d'y parvenir. Contrairement à elle, vous-même, vous êtes opposé au principe des quotas, qui prône presque une représentativité des statistiques des minorités visibles à l'écran. Pour quelle raison ? J'en suis d'autant plus convaincu que je vois comment, quand on essaye de faire en sorte de représenter de façon forcée des communautés, on arrive à des résultats contre-productifs, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément les meilleurs qui sont retenus. Moi, je crois aux questions de compétences, tout simplement, c'est peut-être le premier critère. Ah bah tiens, à propos de compétences, s'il y en a un qui est compétent et drôle, vous allez voir, vous dites que l'un de vos pires souvenirs de JT est ensuite devenu l'un de vos meilleurs souvenirs. C'était quand vous aviez reçu Jamel Debbouze le 23 mars 1999 au JT de France 2. Je voulais juste vous dire que ça me fait super plaisir d'être là.
Ma parole Mais devant nous vous, aussi, ça nous fait Rachid plaisir. Arabe. Et vous permettez que je l'appelle Rachid Arabe pendant tout le... Mais c'est mon nom, donc Bon. vous pouvez le Ça va faire. bien, monsieur Rachid Arabe? Je vais très très bien. Ça me fait plaisir. Donc vous avez 23 ans. 23 ans, monsieur Rachid Arabe. Vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes le beurre de service. Non, monsieur Rachid Arabe, je n'aime pas Vous ça. êtes illustré récemment avec Adriana Carambeu. Exact, monsieur Rachid Vous êtes Arabe. copain de Nicolas Anelka. C'est encore une vérité en ce moment. Vous avez toujours voulu faire de la scène. Exact. Et vous avez surtout dû, je pense, votre carrière à la rencontre avec un prof d'improvisation. C'est vrai ça? C'est lui qui vous a donné le feu sacré? Oui, monsieur Rachid Arabe. Il y a 2 ans, à la montagne, au quotidien La Montagne, vous disiez sur le coup, j'en ai voulu à Jamel Debbouze, et plus tard, j'ai compris qu'il avait raison. En quoi avait-il raison? Je n'ai voulu parce que je n'étais pas là en tant que présentateur avec mon nom. J'essayais d'être un présentateur comme tous les autres. Et sa finesse, qui semblait très grosse à l'époque, hein, ce côté surligné, stabilo-bossé, fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes téléspectateurs qui ne me connaissent que par cette séquence-là. Par exemple, mon plus jeune beau-fils, qui est né en 2000, c'est-à-dire à l'époque où j'ai arrêté de faire le journal de 13h, ne me connaît que parce que j'ai fait cette séquence. Donc je dis souvent, je suis le monsieur qui répondait aux questions de Jamel Debbouze. Ah, c'est en ce sens qu'il avait raison. Pour des questions de notoriété, Non, ou je pensais il vous avait vouliez raison dire sur qu'il le, avait- sur le fond, c'est-à-dire que ce sont 2 combats qui sont menés différemment, vous le disiez tout à l'heure pour Rokhaya, c'est 2 façons très différentes de faire en sorte que la différence se voit et s'accepte. Il y a ceux qui pensent qu'il faut l'imposer, je n'en fais pas partie, et puis il y a ceux qui pensent qu'il faut la marquer, Jamel en fait partie, voilà, il a raison à sa façon. Vous savez comment vous serez habillé ce soir dans Touche pas à mon poste? Pas tout de suite, là, mais je pense que je serai normalement habillé, je vais peut-être même mettre une petite veste. Parce que l'Express annonce aujourd'hui que les chroniqueurs de Touche pas à mon poste, par rapport à la saison précédente, seront relookés pour donner une image plus élégante. Ah, écoutez, je ne suis pas au courant. Moi, j'ai fait le numéro 0 avec ma façon habituelle de m'habiller. Je n'ai aucune consigne pour ce soir. Ça allait être ma question. Nous non plus. On n'a pas de consigne ici. On retrouve Rachid Arabe et on parle d'autre chose dans quelques instants. Europe 1.